Bonsoir. Comme promis, je vous fais une petite vidéo pour vous raconter mon soin de médecine symbolique, auto-soin, parce que j'avais personne pour me le faire, donc je me le suis fait toute seule. Et j'ai pas exactement suivi les protocoles qu'on a appris, parce que de un, il faut que je les réalise un peu, et que je me suis pas encore mise à pratiquer officiellement, mais ça viendra. Mais voilà, j'ai quand même suivi les principes. Et donc, comme je vous ai expliqué dans un post il y a 1 ou 2 jours, c'est lié à des petits problèmes domestiques que j'ai eus. Et c'est pas la première fois, j'ai beaucoup de problèmes de canalisation. J'ai eu l'évier avant. Et cette fois-ci, c'était le WC qui était bouché. Et donc, j'ai demandé aux baguettes quelle était la symbolique, puisque comme je vous dis, notre maison c'est notre miroir, et donc les soucis qu'on a dans notre appartement ou notre maison, c'est un miroir de choses à régler en nous. Et donc les baguettes m'ont amené face à une chaise, comme si c'était voilà, c'est un obstacle, donc ça me disait que ça représentait un obstacle, et le fait que c'était une chaise, c'était aussi symbolique. J'ai bien demandé si c'était important que ce soit une chaise, et donc j'ai compris aussi que ça me disait à la fois que l'obstacle représenté par la chaise, c'était de un, que je ne devais pas rester trop en position assise, dans un espèce d'entre-deux, que c'est pas bon, du coup j'étais... c'est mieux soit que je me couche et que je me repose si je suis fatiguée, soit que je m'active un peu plus debout et que je fasse des choses, mais rester tout le temps assis, c'est pas bon, c'est bien connu, hein. Quand on travaille toute la journée assis, c'est pas top, mais au moins on bouge quand même un peu, tandis que moi, ces derniers temps, j'étais beaucoup canapé. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, qui était la plus symbolique, c'était aussi que je ne dois pas rester assise sur mes acquis et surtout sur mes fausses croyances. Et donc, bonjour de mon chat. Tu veux venir sur la caméra? Et donc, c'était surtout apparemment les fausses croyances que je devais travailler. Je suis perturbée maintenant. Et, donc, j'ai un peu demandé voilà, comment procéder pour traiter ça. Et donc, apparemment, il fallait que je définisse combien de fausses croyances et lesquelles. Et donc là, j'étais un peu surprise parce que quand même, ça m'a dit qu'il y en avait 6. J'ai fait quoi tout ça? Et donc après, j'ai essayé de les définir une à une. Bon, ça, je vais pas vous les citer, hein, parce que c'est pas très intéressant. Enfin, si, certainement que les fausses croyances que j'avais sont des croyances assez communes, en tout cas pour certaines, mais bref, c'est pas l'objet de la vidéo ici. Mais donc, je les ai identifiées. Par contre, j'ai demandé, d'habitude, quand on identifie quelque chose à traiter, il faut mettre du sens dessus. Et donc, j'ai demandé, est-ce que je dois mettre du sens sur ces fausses croyances? Et en fait, on m'a fait comprendre que non, qu'en fait, c'est des choses que j'ai déjà traitées. Et c'est bien ce que je me disais, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps toujours bloquée, alors que j'ai déjà travaillé tout ça, je ne sais pas combien de fois. Et donc, ça me disait bien que oui, je les ai déjà traitées, je les ai déjà travaillées. Dans ma tête, je sais qu'elles sont fausses, ces croyances, et j'y crois plus vraiment, mais elles restent quand même là, elles s'accrochent à moi, à mon corps, que ce soit mon corps physique ou je ne sais pas si c'est éthérique, astral ou autre, apparemment plutôt astral, puisque les fausses croyances, c'est du mental. Et donc, voilà, c'est une pollution, un parasite du mental. Et donc c'est quelque chose de mort, mais qui reste accroché là. Donc du coup, je me suis dit que je devais le traiter un peu comme une âme, puisque l'âme, des fois c'est des vraies âmes, mais en médecine symbolique, des fois ça détecte le symbole d'une âme, mais c'est pas spécialement l'âme, parce que ça se peut que voilà, il y a des gens qui nous disent ah mais moi j'ai déjà fait partir l'âme de un tel ou un tel, donc c'est bizarre qu'elle soit de nouveau là. Mais oui, peut-être que l'âme en elle-même, effectivement, on l'a bien fait partir, mais on recrée son symbole. Comme moi j'ai fait avec
ma jumelle non incarnée, hein. Et je l'ai recréée quelques fois. Et d'ailleurs, je pense que ici, ces histoires de trop-plein, parce que du coup, l'OBC, c'est quand même aussi ça que ça montrait, hein, un trop-plein qui ne peut pas s'évacuer. Mais donc ici, c'était plus apparemment un trop-plein du mental, en fait. Il y a trop dans ma tête. Et donc, d'ailleurs, j'ai plus... alors que j'étais quelqu'un de hyper analytique, structuré, etc., j'arrive plus, ces derniers temps, j'arrive plus à réfléchir convenablement. Et du coup aussi, ça bloque... ça m'a fait rire, ça c'est ma sœur qui m'a trouvé ça comme symbolique, parce qu'avant que je ne fasse le soin, j'avais juste déterminé ce que c'était. Entre-temps, donc mon plombier est passé, il a mis 2 heures et demie à réparer le truc, et donc il a dû changer le tuyau d'évacuation. Et donc il m'a expliqué, c'est le même plombier qui m'avait aussi réparé mon évier, qu'il y en a déjà 4 autres qui étaient venus avant et qui n'avaient pas solutionné le problème, parce qu'il y avait un problème de nouveau de malconception des tuyaux. Donc ça, c'est quelque chose qui me poursuit un peu. Et de nouveau, un peu un problème de pente et d'orientation, c'est-à-dire qu'ils ont mis des tuyaux un peu à l'horizontale. Et donc, s'il n'y a pas un minimum de pente, ça ne peut pas s'écouler, quoi. Et ici, en plus, apparemment, il y avait aussi un problème de joint et du coup de diamètre, enfin bref, mais c'était trop, du coup, ça devenait trop étroit, trop plein, enfin bref. Donc ça reste cette symbolique-là. Mais donc, il a remis un autre tuyau, tout comme il avait fait dans ma cuisine. Donc je remplace ma tuyauterie au fur et à mesure, symboliquement et physiquement, pour que justement l'énergie circule mieux. Et du coup, ça m'a fait aussi comprendre que voilà, que l'horizontal, le plat, en fait, et justement se reposer sur voilà, des acquis ou des croyances qu'on a, en fait, c'est plat, quoi. C'est chiant, c'est le cas de le dire, chiant dans ce cas-là. mais c'est un peu morne, c'est pas ça la vie, quoi. La vie, c'est des hauts, des bas, c'est des pentes, enfin voilà. Et donc, sinon, l'énergie circule pas. Et donc là, en ce moment, c'est un peu trop plat chez moi. Et, et donc après, ma sœur me dit aussi que, parce que ma sœur elle canalise justement, et elle reçoit des messages, et elle me dit, ah, on vient de me dire aussi que c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à canaliser. Et donc je me suis rendu compte aussi qu'effectivement, depuis toujours, j'ai l'impression, enfin depuis toujours, non, allez, quelques temps, je sens qu'au fond que je suis reliée à la source, que j'ai une espèce de claire connaissance, et que de temps en temps, je suis un peu bombardée de messages, mais ça m'arrive qu'une fois toutes les lunes, quoi. Et comme si c'était un peu bouché justement, ce canal-là aussi. Et apparemment, voilà, du coup, par trop de mental, quoi. Donc ça parasite et je n'ai pas l'esprit clair et je ne peux pas recevoir les messages d'en haut. Et après, je me suis dit que c'était aussi canaliser son énergie. Et en ce moment, j'ai un peu du mal aussi avec ça, à canaliser mon énergie pour faire ce que j'aurais envie. Et voilà, j'ai des problèmes voilà, d'énergie et de fatigue. Bref, donc tout est un peu lié. Donc c'était très intéressant encore comme symbolique. Et donc après, heureusement, donc on m'a dit que je ne devais pas remettre du sens sur chaque fausse croyance et tout ça, parce que ça avait déjà été fait. Je me suis dit, ouf, sinon le soin va durer 4 heures. Et donc, après, j'ai aussi demandé si je devais les traiter une par une, mais non, comme c'est des choses qui sont déjà traitées et qui en fait sont mortes, mais qui s'accrochent là, qu'on ne veut pas laisser partir, je peux les traiter on m'a dit que je pouvais les traiter tout ensemble, comme en un package. Ouais, ce qui m'a déjà un peu rassurée dans le sens où ça me... Enfin voilà, je me suis dit que tout le travail que j'avais fait avant, je n'avais pas fait pour rien, c'est juste que ces trucs-là s'accrochent un peu. Et en même temps, c'est l'intuition que j'avais, et je sentais bien que ce mois-ci, alors que j'étais en forme en novembre-décembre, j'étais pas bien, et je me dis, mais je suis sûre que c'est pas une rechute en arrière, c'est comme un dernier, justement, un dernier nettoyage de fond de truc, et pour faire remonter toutes les merdes, voilà, qui s'accrochent alors qu'elles n'ont plus leur place et qu'elles ont été traitées, mais quelque part elles restent accrochées. Et donc du coup je me suis dit, bon alors je vais traiter un peu comme on traite comme pour faire partir une âme, puisque c'est un peu, voilà, l'âme c'est la symbole de quelque chose qui est mort et qui s'accroche et qui reste là alors que c'est lié à nous, alors que ça ne devrait pas. Et donc j'ai demandé s'il fallait du coup dépolluer, parce que des fois les âmes, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours la raison, mais des fois elles sont toujours là parce qu'elles savent pas qu'elles sont mortes en fait. Et du coup il faut les dépolluer et leur montrer qu'elles
voilà, qu'elles sont plus dans un corps et qu'elles doivent repartir. Et donc du coup, j'ai fait ça avec... en fait, j'ai rassemblé toutes mes croyances avec les baguettes dans un petit pot. Mais du coup, c'est un pot où je mets de l'eau pour mes chats. Mais on m'a dit d'utiliser ça. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je mets toutes les croyances dans un pot d'eau, en fait. Et en plus sur une croix, sur mon carrelage. Et où il y avait comme un... C'est comme si ça faisait un dessin qui avait pile poil le diamètre un peu rond du pot. Donc, j'ai su que c'était ça que je devais utiliser. Et les baguettes me l'ont confirmé. Et il était vert aussi, le pot. Je sais pas, le vert, c'est un peu aussi l'amour et la vie pour moi. Et donc, on met voilà, on transforme la mort en vie. Et donc voilà, j'ai dépollué, voilà, ça en fait avec le souffle et tout ça. Mais alors, j'ai dû demander avec quel outil après, voilà, nettoyer ou couper les liens avec toutes ces fausses croyances pour m'en débarrasser. Et en général, quand on fait ça, que ce soit pour une âme ou pour d'autres, voilà, des parasites justement d'ordre mental, puisqu'on a un protocole pour ça aussi. Après, voilà, ils peuvent prendre différentes formes en fonction des formes. Il y a différents protocoles, mais bon, moi, j'ai pas suivi les protocoles. J'aime bien faire la rebelle à ma mode. C'est un peu ma caractéristique, enfin une de mes caractéristiques. Et donc là, et puis ici c'était un peu spécial puisque c'était un amas de fausses croyances. Et donc j'ai demandé quel outil utiliser. D'habitude, allez, ça se peut qu'on doive utiliser 2, 3, allez, 4 grands max outils. Et là, pour me montrer qu'elles étaient bien accrochées, ces croyances-là, j'ai dû utiliser 8 outils. Alors certains conventionnels, on va dire, qu'on utilise en médecine symbolique, et d'autres que j'ai trouvé par moi-même ou d'intuition, où je me suis dit, bah tiens, j'utiliserai bien ça, mais à chaque fois je demande confirmation en baguette, oui, non. Et donc après j'ai demandé aussi dans quel ordre les utiliser. Et finalement ça faisait assez sens en fait. Enfin en tout cas moi j'y ai trouvé un sens, parce que du coup le premier outil c'était l'eau, et je me suis dit bah elles sont déjà dans un pot d'eau, donc en fait voilà, c'était déjà un premier traitement. Et donc je me suis dit l'eau ça dilue en fait. Et après le deuxième outil c'était de les ingérer et les digérer symboliquement bien sûr, mais donc c'est un outil qu'on utilise aussi. On les ingère énergétiquement, et puis on les fait descendre dans notre ventre et on les composte, on les transmute. Donc j'ai fait ça. Et après je sais plus. Donc, ah oui, et après c'était la prière du Notre Père, qui est ce qu'on utilise pour faire partir les âmes, l'outil principal pour ça. Et donc à chaque fois aussi je teste avec les baguettes si ce que j'ai fait c'est suffisant ou si je dois refaire, et des fois il fallait que je refasse un petit coup en plus parce que c'était pas encore suffisant. Et donc là la prière du Notre Père, et donc là normalement ça fait remonter les choses qui sont mortes vers le ciel. Et donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai dû utiliser le souffle du Saint-Esprit. Alors je me suis dit bah oui c'est logique, hein, pour dépolluer du coup l'espace de ces fausses croyances qu'on a fait repartir. Et puis ah oui, j'ai dû faire les pots Ming Yang, ce qui est un outil de Qigong qui en fait réharmonise le masculin et le féminin. Et donc moi je l'ai compris aussi comme dans ce cas-là, comme si ça permettait au corps et à l'esprit de mieux recommuniquer entre eux, parce que du fait que le mental était parasité, ben, c'est un peu comme si le mental parasitait. Normalement c'est via le cœur que le corps et l'esprit, le cœur et l'âme, que le corps et l'esprit communiquent. Mais là c'était parasité par le mental qui prenait trop de place, et donc là ça réharmonisait ça. Et ensuite j'ai eu l'idée, et ça m'a été confirmé, d'utiliser l'élixir Kuan Yin que j'ai, et que j'avais utilisé, que j'avais reçu.
que j'avais utilisé et reçu le week-end précédent lors d'une constellation familiale qui m'avait, enfin, qui traitait plus de mon épuisement et de ma fatigue, mais où déjà là, ça m'avait pointé que c'était à cause de saboteurs et de fausses croyances voilà, que je recréais sans cesse. Et du coup, Kuan Yin, c'est un peu une énergie qui tranche. Et donc, voilà, ça tranche pour couper justement de ces... Donc, j'ai coupé là, voilà, pour trancher entre nous et la source. Et donc, parce que du coup, ça parasite... bah oui, comme je dis, ça parasite le lien à la source. Et donc, on ne reçoit pas bien les messages, clairement. Et du coup, ça a l'air tout embrouillé et on est fatigué. Et donc, j'ai fait ça. Et après, ah oui, et donc ça, pour moi, du coup, ça rétablissait un peu le contact esprit-source, on va dire. Et après, j'ai joué du tambour. Et donc là, je me suis dit, ben là, c'est l'inverse, c'est plutôt le tambour, ça ancre, donc c'est plutôt vers le sol de rétablir le lien, le corps, la terre, ce lien-là. Et ensuite, j'ai dû faire les bonhommes allumettes. La preuve qu'elles étaient bien ancrées, hein, parce que oui, tout petit, j'ai jamais dû faire. Et donc là, j'ai fait bonhomme allumettes, et donc j'ai mis moi, et puis j'ai mis mes fausses croyances. Et alors, ils m'ont dit que c'était important, parce que j'ai demandé si je devais préciser ou pas chaque fausse croyance et les relier avec les fils. Enfin, je sais pas si vous connaissez les bonhommes allumettes, mais on relie par les 7 chakras. Nous aux choses dont on veut couper les liens toxiques. Les choses en elles-mêmes ne sont pas forcément toxiques, mais les liens qu'on a avec elles, toxiques, c'est ça qu'on veut couper. Et donc là, j'ai dû définir quelle croyance était liée à quel chakra. Et ça, c'était hyper intéressant aussi, parce que c'était pas toujours le truc logique que j'aurais cru. Il y a des trucs qui étaient logiques, comme j'avais une ancienne fausse croyance que je pouvais pas... Enfin voilà, que si j'exprimais trop mes émotions ou mes sentiments, j'étais rejetée. Donc ça, effectivement, c'était le chakra de la gorge, ce qui est logique, l'expression. Mais il y avait d'autres choses où j'aurais cru que ça serait lié à un tel chakra parce que ça me semblait logique. Et en fait, c'était lié à un autre, mais finalement, j'y ai trouvé tous des sens, en fait. J'ai trouvé vraiment du sens à ce qui s'est mis. Et donc, la preuve, c'est que l'invisible, c'est mieux que nous, parce que si moi, j'avais dû le faire avec ma tête, j'aurais pas fait les liens comme ça. Donc là, j'ai laissé faire comme il disait que c'était. Et puis après, j'ai coupé les liens... les derniers liens qui pouvaient encore subsister après les 6 autres pratiques. Et après, le côté du dessin avec les fausses croyances, le dernier élément, c'était le feu, hein, pour vraiment détruire et purifier. Et donc, j'ai brûlé le papier. Bon, à un moment donné, je l'ai lâché parce que je ne voulais pas me brûler moi. Et je l'ai mis dans un espèce de petit cendrier comme ça, et que j'ai mis du coup au-dessus du bol d'eau. Et donc après, en général, à la fin d'un soin, après, les baguettes font des espèces de tricotage comme pour receller le nouvel état. Et donc là, par exemple, ça fait tourner en cosmique. Donc ça veut dire, c'est comme si ça refait descendre l'information que, ok, maintenant, ces fausses croyances-là, elles sont plus là. Et puis après, ça m'a fait des signes infinis. Ça, c'est comme pour sceller le truc. Ok, maintenant, voilà, c'est scellé, c'est comme ça, on a coupé et ça ne reviendra plus. Bon, après, j'ai oublié de regarder où je mettais les pieds. Normalement, on doit regarder ses baguettes, mais on doit quand même un peu regarder où on marche. Du coup, j'ai un peu jeté dans le bol. Et donc, tout s'est réparti, les cendres, l'eau par terre. Mais après, je me suis dit que comme tout est juste, c'est comme ça que je devais éliminer les trucs. Et il restait un tout petit fond d'eau. Et là, on m'a dit de le verser dans une plante, parce que ça aussi, les choses mortes, comme le compost et tout, après, ça peut redonner vie à d'autres choses. C'est aussi symbolique. Et parce que forcément aussi en virant des trucs morts qui prennent de la place, mais on fait de la place à d'autres choses plus intéressantes et plus vivantes. Voilà, et après ça m'a fait tourner dans l'autre sens tellurique, donc pour ancrer ce nouvel état, on va dire. Et voilà, et après ça m'a encore montré le soin en lui-même était fini, mais ça m'a encore montré
quelques symboles, comme quoi j'allais pouvoir maintenant être plus épaulée par le masculin du coup, mais d'une bonne manière quoi. Et alors ça faisait un peu comme des essuie-glaces aussi, comme si du coup maintenant j'allais voir plus clair. Enfin voilà, ça m'a montré 2-3 trucs comme ça, quelques symboles avant de me dire que vraiment c'était fini. Après bon, forcément quand on se fait un soin à soi-même, c'est peut-être moins facile d'être vraiment neutre, et c'est peut-être moins puissant, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi j'ai mis tout mon cœur, et je me suis dit si croyance, oui touti. C'est que vraiment c'était des trucs voilà, qui s'accrochaient. Donc voilà, je verrai bien ce que ça aura comme, euh, comme conséquence. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui je viens de tomber sur une vidéo que j'ai postée aussi en conscience, euh, qui explique entre autres des expériences de mort imminente que les gens ont eues, ce que je n'ai jamais vécu, mais par contre ce qu'ils décrivent, c'est ce dont je suis persuadée depuis toujours, c'est ce que je ressens sans l'avoir vécu, enfin je sais pas. Et du coup je comprends aussi qu'en fait plus notre tête est vide, plus on a accès voilà, aux autres dimensions. Après, c'est pas une obligation, et je pense que tout le monde ne doit pas nécessairement vivre ça, parce que ça dépend de l'expérience que l'âme a choisie et de ce qu'on est venu faire sur Terre. Mais bon, moi j'ai l'impression que ça en fait partie de mon expérience, et que donc, mais que je devais attendre d'avoir atteint voilà, un certain âge, une certaine sagesse, ou je sais pas, ou éveil, ou d'avoir réglé un certain nombre de choses et de blessures et de croyances, etc., justement pour être prête à passer à autre chose et à m'ouvrir à de nouvelles choses. Voilà, on verra bien. Bon, je laisse tout ça intégrer, parce que voilà, je ne vais pas vous dire ah oui, depuis je pète la forme, c'est pas vrai, hein, je suis pas en super forme aujourd'hui, mais en même temps j'ai eu une grosse journée hier, je m'étais levée tôt, j'avais eu un workshop le matin, ça faisait super longtemps que je m'étais plus levée aussitôt, plus le plombier qui est passé pendant 2h30, plus le soin, plus si, enfin bref, donc voilà, donc aujourd'hui je récupère un peu, et demain je dois me lever très 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 tôt, genre à 5h30 du matin. Ça par contre je crois que j'ai même quasi jamais fait de ma vie. Ah si, une fois pour aller faire un vol en montgolfière, qui était très chouette d'ailleurs. Sur ce d'ailleurs je vais pas trop traîner, parce que j'ai encore quelques trucs à préparer pour demain. Donc voilà, mais j'avais envie déjà de vous partager ça, à la fois pour vous montrer toute la symbolique de tout ce qui peut, voilà, tout est notre miroir et notre maison entre autres. Et puis comme la médecine symbolique, c'est un service que je compte proposer incessamment sous peu, quand j'aurai revu mes protocoles et un peu pratiqué avec mes collègues, parce que en général, le plus classique, c'est de faire ça, de venir à deux, un qui tient les baguettes et l'autre qui parle, qui pose les questions et qui fait réfléchir la personne qui reçoit le soin. Mais après, on peut le faire tout seul, c'est juste que du coup, il faut tout faire. Enfin, il faut faire les deux, quoi, et donc il faut être vraiment bien centré et ancré pour pouvoir être à la fois canal avec les baguettes et présent à la conversation et à la réflexion. Et puis voilà, et se faire à soi-même, c'est pas évident toujours non plus, parce qu'il faut être neutre, mais je pense que, enfin, je dis pas que je le suis à 100%, mais j'ai toujours essayé d'être le plus honnête avec moi-même, même si, voilà, par le passé, je me suis beaucoup menti, hein, mais je veux dire, maintenant, j'essaye d'être le plus honnête avec moi-même et de toujours me remettre en question, et d'essayer d'être assez objective sur ce qui va ou ce qui ne va pas, et voilà, qui je suis. Après, j'ai pas encore toutes les réponses non plus, et je peux me tromper, ou mon mental peut me parasiter aussi. Mais voilà. En tout cas, c'était pour vous partager ça, cette expérience d'auto-soin, les symboles que j'en ai reçus, et du coup, comme ça, vous avez déjà un peu une idée aussi de comment fonctionne un soin en médecine symbolique, sauf que normalement il y a un protocole beaucoup plus développé que ça, mais
mais les principes restent les mêmes. Et voilà, et après, voilà, il y a un protocole de base pour certaines choses, mais après on peut tomber sur des choses qu'on n'a jamais vues, et de toute façon, là les baguettes nous guident en fait, et on crée, enfin voilà, ceux qui ont créé des protocoles, ils se sont laissés guider, et puis après ils ont vu que ça se répétait toujours de la même façon quand on traitait telle chose, et donc c'est devenu un protocole, mais au départ, il a bien fallu le faire une première fois, et donc voilà, le but c'est vraiment de se laisser guidés par les baguettes qui vont pointer des symboles, qui vont nous aider à mettre le doigt sur ce qu'il y a à conscientiser et du coup à soigner ou à se couper suivant ce qu'on traite. Voilà, mais c'est surtout ça, c'est d'avoir une prise de conscience, et comme c'est via des symboles et que du coup c'est un peu aussi visuel, et puis qu'on fait des espèces de rituels. Voilà, c'est toutes des choses qui font que, comme on le voit dans la matière, ça permet après que ça se fasse dans l'énergie. Un peu d'ailleurs comme les constellations familiales, qui est un outil que j'aime beaucoup aussi, que je ne pratique pas moi-même en tant que de les donner, mais que j'ai déjà j'allais dire subi, subir, mais voilà, j'ai déjà participé en tant que figurante, en tant que patiente, et je trouve que c'est aussi très puissant parce que c'est visuel en fait, et donc ça aide beaucoup à une plus grande prise de conscience et à faire descendre les choses dans la matière, parce que souvent l'intellectuel a compris beaucoup de choses, ce qui était mon cas, mais du coup justement ça reste trop dans la tête, et après ça fait trop dans la tête, mais ça descend pas dans la matière, et donc on n'arrive pas toujours, on a beau savoir, et on l'applique pas toujours dans la matière, quoi. On n'incarne pas tout ce qu'on sait, et donc moi maintenant c'est ce que je veux être en accord avec qui je suis et avec ce que je pense, et donc voilà, j'ai plus envie de répondre à chaque fois, oui, je sais, oui, je sais, mais fais-le alors. Et donc, il y a des choses que je fais, hein. Quand même, j'ai beaucoup évolué sur plein de choses, mais il y a des choses comme ça un peu récalcitrantes, ou des trucs, voilà. T'as beau le savoir, tant qu'il n'y a pas une immense, je sais pas, une immense prise de conscience et un truc qui descend dans la matière, t'arrives pas à passer au-dessus, même si tu sais ce qu'il faudrait faire, même si tu sais pourquoi tu fais ça. Voilà, ça reste, quoi. Ou même quand c'est mort, parce que là, c'est des trucs, j'y croyais même plus à ces trucs-là. Je savais que c'était faux, voilà. Mais j'ai tendance à garder les vieux cadavres, tout comme chez moi, parce que ça m'a montré du coup aussi il y a 2 jours que j'avais encore des fleurs qui étaient séchées là, qui étaient mortes, et alors ça m'a dit ça, tu jettes, il ne faut pas garder des trucs morts. Donc voilà, il faut faire place à la vie. Voilà, bon, j'arrête là parce que ça fait déjà une demi-heure. Je ne vais pas vous parler trop longtemps non plus. Voilà. Et bon, quand je serai un peu plus en forme, je ferai un live sur, je ne sais pas encore quel sujet, mais sur ce qui m'inspirera à ce moment-là. Et je réfléchis aussi, comme j'ai dit, à un atelier en ligne. Mais voilà, je récupère encore un peu, et puis je reviens en pleine forme. Vous partagez voilà, tous les bienfaits de ce mois de janvier plus introspectif et voilà, de repos. Voilà, belle soirée.